Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20, notre invitée Patricia Brown, présidente d'Inextenso Innovation Croissance. On balaye avec vous le baromètre des levées de fonds du premier trimestre en France. Le moins qu'on puisse dire, c'est la grande santé, le grand dynamisme de la French Tech. Absolument. Donc un trimestre assez record. Juste peut-être pour introduire ce trimestre, il faut peut-être parler quand même de resituer l'année 2021, une année aussi particulière. Déjà record. Déjà record, donc avec un premier trimestre 2021, qui était quand même qui sortait un petit peu de la pandémie, donc on était encore un peu sous le choc. Et globalement, une année à plus de 10 milliards de levée de fonds. 11 milliards. 11 milliards. Et là, pour le seul premier trimestre, vous nous dites qu'on a levé 5 milliards d'euros. Absolument. Pour un trimestre, alors qu'on est quand même en crise, que les fusions-acquisitions marquent le pas. Voilà. Les levées de fonds dans la French Tech, ça continue. Alors là, les levées de fonds continuent. Trois levées records, 3 méga levées quand même, avec plus de 30%, qui représentent plus de 30% des 5 milliards. Bon, on redit les noms. D'abord, il y a 4 licornes. Il y a 4 nouvelles licornes sur le trimestre. Enfin, un trimestre vraiment qui annonce que de bonnes nouvelles. Donc voilà, Back Market, Doctolib, Conto, qui relèvent, qui font des tours. Donc il y a une récurrence aussi des tours, c'est important. Donc des licornes qui sont installées maintenant et qui sont bien installées. Donc ça, c'est plutôt très positif. Il y a quelques méga levées qui tirent la tendance, mais aussi à souligner, c'est que le ticket moyen a progressé lui aussi. On trouvait que parfois c'était un peu faible. Eh bien là, le ticket moyen progresse. Le ticket moyen progresse parce qu'effectivement, c'est des tours. On soutient la croissance de ces startups, des tours à 500 millions d'euros, 450, 480, 200, enfin, etc. Donc beaucoup des très gros tours, avec aussi des scale-up qui se développent, des marchés qui sont en croissance, ces marchés qui sont en croissance, qui favorisent l'accompagnement des fonds. Effectivement, donc des très belles levées. Bon. Peut-être un point intéressant sur l'Europe. Mais oui, parce qu'on est monté sur la deuxième marche du podium. Il faut rappeler qu'on était derrière l'Angleterre, derrière l'Allemagne, et que là on marche sur la deuxième marche, et qu'on est à quelques encablures de nos amis britanniques. Britanniques, absolument. Donc déjà, c'est les méga levées, mais c'est aussi ce dynamisme, ces très belles start-up. Mais peut-être sur l'Europe, il faut quand même préciser, ça c'est encore, et d'où aussi la performance de la France sur l'Europe. Donc on a levé à peu près, à quelques millions près, le même montant que le quatrième trimestre 2021. Ce qui veut dire qu'il y a une continuité en Europe des levées, donc le volume est quasiment identique. En revanche, effectivement, on a quelques très belles pépites qui tirent la Startup Nation française. Oui, et une Startup Nation française qui vient truster le classement, parce que si on regarde le top 10 européen des levées de fonds au premier trimestre, il y a 5 startups françaises, donc on voit le dynamisme. On imagine pour la suite sur quoi on va miser notamment pour le reste de 2022 et dans quel secteur entre autres? Alors bon, le secteur, les 3 secteurs, on voit que c'est tout ce qui est fintech, medtech et puis logiciel, software. Donc aussi on voit là, le développement on a derrière vous ce rare développement des métaverses et des bitcoins, des cryptos et des tokens. Donc on peut les secteurs, quoique les secteurs aussi des clean tech aussi, quand on voit Content Square qui est market. Et Back Market. Back Market, voilà, pardon. Back Market qui fait aussi une très belle levée. Donc, on peut se dire que les clean tech vont être au rendez-vous. Maintenant, la difficulté, c'est d'anticiper les mois prochains. Et comment vous les anticipez? Quelle vision vous avez? Parce que vous conseillez, notamment pour la levée de fonds, beaucoup de start-up. Qu'est-ce que vous voyez dans les semaines qui viennent? Alors on a vu la croissance qui s'est beaucoup accélérée donc sur fin 2019, une très belle croissance, et puis là un contexte un peu quand même un peu différent avec l'inflation, avec. Là vous redoutez que les chiffres du deuxième trimestre ne soient pas aussi bons? Je pense qu'il peut y avoir une petite tension qui va être liée certainement aux taux d'intérêt qui vont augmenter. Est-ce que les tours de table sont plus difficiles à boucler aujourd'hui?
Aujourd'hui, pas vraiment, non. Pas vraiment. Pas vraiment. Bon. Pour l'instant, on reste sur une tendance très positive, mais quand même avec un contexte qui se durcit. Mais que vous ne voyez pas encore dans les chiffres. C'est une crainte que vous avez, mais qui n'est pas encore matérialisée. Une crainte, oui. Une réalité aussi face au contexte. Mais après, les investisseurs, on les connaît aussi, hein, donc ils savent être très sélectifs quand il s'agit de prendre des risques. Merci Patricia Braun, présidente du cabinet Inextinso, d'avoir commenté avec nous ces chiffres très bons du premier trimestre pour la French Tech.